sais, s'il y avait du fenugrec, je pourrais le mélanger avec de la poudre de moutarde, l'écraser avec du sel et l'utiliser comme pommade. Arrête de faire semblant. Elle n'a absolument rien du tout et tu le sais. Eh bien, je vois clairement que son pied enfle. Non, elle fait toujours ça quand elle fait quelque chose de mal. Et puis après, elle m'accuse sans honte. Je veux toucher son œil, regarde, il brille. Ne fais pas ça ou ton doigt va sentir mauvais. Je ne t'avais pas dit de faire ça près de l'eau. Ça n'aurait pas pu être fait là-bas. Ah, laisse-moi désosser les poissons, puis je les nettoierai. Écoute, il n'y a rien à faire avec cette femme. Il y a plein de choses à faire et elle joue au médecin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que gâcher des olives. Laisse ce glaçon. Regarde. J'ai écrasé quelques olives avec leur noyau et j'ai fait ça. Je vais maintenant masser ton pied avec et ça te soulagera. Non, c'est pas la peine. Tends la jambe, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps avec moi. Je ne perds pas mon temps avec toi. Je vérifie juste ton pied. Si tu n'en prends pas soin et que tu le laisses comme ça restera là sur ta cheville et ça te causera des douleurs et un grand risque de foulure si elle ne se casse pas. Maintenant, étire ton pied et ne me contrarie pas. Ah. Allez, maintenant, c'est bon pour toi, ça. Ça va faire partir le mal. Et ça calmera toutes tes douleurs. Hein? Est-ce que ça te fait mal? Regarde ce que nous a apporté le propriétaire. Que s'est-il passé? Eh bien, cette fille a suivi Mounir, puis vous a suivi. Et si quelqu'un d'autre avait fait ça, hein? Oh, que Dieu nous en garde. Et si quelqu'un d'autre avait trouvé où nous habitons? Si tu continues, ça pourrait encore arriver. Je vais partir de toute façon, mais tu vas continuer à souffrir ici, pas moi. Non, mais je n'ai rien fait pour mériter ça, moi. On essaie de vendre la ferme et Mounir aide aussi, figure-toi. Que devrions-nous faire? On est venu ici, mais devons-nous vivre en cachette? Tu ne peux pas te contenter de miettes. Nous, on a besoin d'argent, tu le sais. Écoute-moi bien. Ne fais rien sans que je le sache, tu m'entends? Si quelque chose arrive à nouveau, je vais perdre mon calme. Oui, j'imagine. Alors, mélangez du son de blé avec du vinaigre, les écraser ensemble et l'envelopper autour de ton pied fera du bien. Souviens-toi de ça. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Kérim? Chérie, qu'est-ce qui se passe dehors? Est-ce que ça va? Rien, on a juste discuté. Cette fille veut connaître la vérité et elle est bienvenue pour ça. Je lui ai dit. Elle s'est sentie soulagée et elle est maintenant partie. Ne reste pas debout trop longtemps et garde tes jambes élevées et repose-toi. C'est suffisant, merci. Et comment est-ce qu'elle nous a retrouvés ici? C'est une autre histoire. Waouh, qu'est-ce que tu peux être sensible? Tu devrais être plus fort. Comment es-tu devenu comme ça? On souffre tous de la même chose. Mais tu es le seul à devenir faible comme ça. Peu importe. Comment ça, peu importe? Regarde-toi, tu es devenu une momie. Je veux payer pour ce que j'ai fait. Oh mec, ne sois pas idiot. Erdogan, je me sens écrasé par tous ceux qui savent ce qui est arrivé. Je ne peux pas marcher la tête haute. Le souvenir de cette nuit me hantera pour le reste de ma vie. Et aucune faute ne sera pire que la mienne. Oh, eh bien, si tu es perdu dans tes pensées, tu es simplement fou. Tu es en train de tout dramatiser. Je ne serai en paix qu'une fois que j'aurai payé. Écoute, ne nous crée pas de problème. Est-ce que ça s'est fini par la mort? Quelqu'un est-il mort? La fille s'est mariée. Il
Y a pas eu de problème. Selim va toujours se marier. J'ai mon boulot, Kerim a son argent. Tout le monde a repris le cours de sa vie. Mais tu es le seul à ne pas pouvoir tourner la page, mec. Ta mère appelle. Ne réponds pas. Attends, elle doit se demander... Erdogan ne répond pas, je ne rentre pas à la maison. Ok, mais pourquoi ne pas le lui dire alors? Erdogan, je t'ai dit non, j'ai dit non. Ok, calme-toi. Tu es devenu complètement fou, vraiment. Bonjour. Je cherche Monsieur Mounir. Monsieur Munir est avec Monsieur Ressat. Très bien. Je vais lui dire que vous êtes ici. Ok, merci. Je vous en prie. Alors il y a aussi ta paranoïa. Penses-tu que Meltem nous suive? Si elle avait parlé à la fille, tu ne serais pas en train de dire ça. Oui, bon écoute, Kerim semble avoir géré le problème. Ouais, on peut compter sur Kerim. Il a persuadé Meltem quand j'étais là. C'est bien, je pense. Maintenant, la fille se sent soulagée. À toute chose, malheur est bon, non? Alors elle va là-bas et elle te dit de ne rien dire. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Laisse-la faire ça, vieux. Non, ne la confronte pas. C'est mieux pour nous ainsi. Elle est maintenant embarrassée et elle se sent anéantie et désespérée. Elle ne creusera plus la question et te défendra contre sa famille. En plus, elle ne te méprisera plus, c'est bien. Il a raison. Il semblerait que tu t'en sortes bien encore une fois. Allô? Où est-elle maintenant? Elle est avec ma sœur. Eh tiens, c'est pour toi. Allô? Mademoiselle Lehmann est arrivée, monsieur. Elle patiente dans votre bureau. Très bien, j'arrive. J'ai une réunion que j'avais oubliée. Excusez-moi. Qu'est-il arrivé à ce type? Quel gars? Je veux dire son ex-fiancé. Ah, ça va très bien. Je gère. Ne t'inquiète pas pour lui. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je lui ai parlé, il arrive tout de suite. Merci beaucoup. Bien sûr, madame.